Son berceau est un vignoble et la légende dit que les fées se sont penchées sur lui. Vous avez choisi de placer en 4e position l'élégant château de Montbazillac, en Dordogne. Bienvenue au château de Montbazillac, dans le Périgord pourpre. Édifié en 1550 sur une colline qui domine la vallée de Bergerac, le château semble veiller sur les vignes. Des vignes plantées dès le XIe siècle par des moines qui, débordés par le travail, auraient laissé le raisin pourrir. Une pourriture noble qui donne ce goût unique au vin liquoreux de Montbazillac. Aujourd'hui, ils sont une 50aine de vignerons très attachés à ce château, et pour cause. La particularité du château de Montbazillac, c'est qu'il appartient à une cave coopérative, et derrière une cave coopérative, ce sont des vignerons. Donc il appartient à des vignerons. Et c'est unique en France qu'un château du XVIe siècle appartienne à des vignerons. Mais avant de leur appartenir, le château a changé plus d'une fois de propriétaire et a miraculeusement été épargné par les guerres et révolutions qui ont suivi cette période de l'histoire. Resté longtemps la demeure de protestants, le grenier leur a même servi de cachette. Donc là, nous nous trouvons sous les toits du château de Montbazillac avec ces formidables charpentes qui datent du XVIe siècle. Ce lieu a aussi été une cachette pour les protestants parce qu'ils n'avaient plus le droit d'exercer leur culte avec la révocation de l'édit de Nantes. Et c'est aussi dans cette pièce que nous avons retrouvé les Bibles protestantes annotées. Elles étaient bien cachées puisque c'est nous qui les avons retrouvées en 1960 quand on a racheté le château. Le temps a coulé sous les charpentes. Les Bibles sont aujourd'hui hors de danger et précieusement gardées dans la bibliothèque du château. Des reliques qui font la fierté de Sylvie et le bonheur de Laurence Réa. Guide au château, elle ne tarit pas d'éloges sur cette bâtisse qui contient quelques appartements décorés de meubles du XVIIe siècle au magnifique plancher en bois poli. Lorsque le château a été bâti au milieu du XVIe siècle, le propriétaire souhaitait l'habiter. Donc il a été bâti à dimension humaine. On n'a pas de grandes pièces. On aurait envie d'y habiter. Et la visite commence par la chambre, réservée aux dames. C'est vraiment le lit d'une dame. Et plus court, il est plus court que nos lits d'aujourd'hui, puisqu'à l'époque, on préférait dormir 3/4 assis, parce qu'on était très superstitieux. On pensait que dormir allongé, c'était comme le mort, comme le gisant. Donc on évitait cette position. Et pour se réchauffer, ces dames utilisaient une bassinoire. On y met de la braise à l'intérieur et on passe entre les draps, on bassine le lit et ça permet de le réchauffer. Le confort pour l'hiver. Le château de Montbazillac, aux intérieurs de style Renaissance mais à l'architecture défensive, a déjà attiré plus de 3 millions de visiteurs et parmi eux, du beau monde. René Grossoleil s'en souvient comme si c'était hier. C'était pourtant en 1978, un souvenir inoubliable. C'est autour de 10 personnes maximum que la reine-mère s'est trouvée lorsqu'elle est descendue de la voiture royale qui était une Bentley. Queen Mum au Castle. Comprenez Élisabeth d'Angleterre en visite privée au château du jamais vu. À l'heure du thé, alors là, nous nous sommes posé des questions. Et ma foi, nous avons dit non, à Montbazillac, on ne peut pas offrir de thé. La reine-mère a dérogé à la règle royale et accepté volontiers un petit verre de liquoreux, un Montbazillac 1975. Et pour ne pas faillir dans son jugement, elle n'a pas refusé même un deuxième verre. Autour du château de Montbazillac, ce sont aujourd'hui 850 hectares de vignes dédiés à la production de ce breuvage du même nom, délicatement sucré. Les vignerons comme Guillaume surveillent leurs cépages comme le lait sur le feu. Chaque jour, ils marchent au cœur du vignoble et observent sa délicate maturation. Et à cette saison, en fait, on épampe la vigne de façon à éliminer toutes les branches, tous les rejets qui repoussent. Parce que la sève est montante, donc elle part du sol vers la tête du pied. Et toutes ces petites branches, en fait, vont pomper la sève. Et de fait de les enlever, ça permet de concentrer la sève sur les grappes et sur les feuilles, de façon à avoir une belle récolte par la suite. Entre le château et les vignerons existe un lien presque charnel. Ce château est venu un petit peu pour protéger ce vignoble en bon père de famille. Aujourd'hui, voilà, l'histoire s'est inversée et ce sont les vignerons coopérateurs qui, unis, en fait, protègent ce château et ce patrimoine. Un patrimoine historique et gastronomique. C'est le breuvage idéal pour accompagner le foie gras, un sujet sur lequel on ne plaisante pas dans la région. Non, Sophie, dans le Périgord, on ne plaisante pas quand on passe à table. Aujourd'hui, Sylvie a la pénible tâche de déguster avec Marie Rougier, chef d'un restaurant étoilé, un millefeuille de foie gras, Montbazillac et sa compotée d'abricots. Elle travaille le foie gras avec beaucoup de fruits
Et donc parfois c'est de la fraise, parfois c'est de l'abricot. Et ça c'est toujours étonnant, qu'il soit cuit, poêlé ou qu'il soit mi-cuit. Le foie gras c'est toujours étonnant. C'est-à-dire que moi au début j'étais quelqu'un d'assez classique et terroir, donc c'était le foie avec les pommes. Et puis l'arrivée de Damien, plus jeune, avait des idées plus novatrices, l'a associé avec des choses un peu plus pointues. Et devant les fourneaux, Damien Fagette, qui assure la relève, s'amuse avec cet or liquide. Aujourd'hui, il a préparé une gelée à base de ce vin sucré. Derrière le château de Montbazillac, ce sont 53 jeunes vignerons qui veillent sur un cépage millénaire. Des hommes et des femmes qui ne disent jamais non pour déguster, modérément bien sûr, le breuvage qu'ils produisent à l'ombre de ce château, véritable bienfaiteur. Merci. Santé.